Oh Seigneur, je veux bénir ta présence glorieuse parmi nous ce matin. Ce matin, Seigneur, tu nous visites. Tu nous visites, tu nous visites, tu visites ton peuple. Tu interviens et tu agis, Seigneur. Tu viens pour porter nos fardeaux. Tu viens pour libérer nos cœurs, Seigneur. Pour libérer nos vies de tout ce qui est tracasserie, tout ce qui est poids. Seigneur, le fardeau, nous ne pouvons pas porter ces poids, mais toi, Seigneur, tu t'en charges. Et ce matin, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous croyons en ta main puissante, Seigneur, qui est là. Merci pour ta présence glorieuse qui nous visite, qui nous baptise, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur. À toi toute la gloire et tout l'honneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Gloria à Bachir, continue d'aimer la présence de ton Dieu. Dis à Dieu que tu es content d'être en ce lieu ce matin. Tu es venu à ta rencontre. Tu n'es pas venu pour rencontrer un homme, mais tu es venu pour rencontrer le grand Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et ce matin, il est présent parmi nous. Dis à ton cœur de se réjouir dans sa présence.
part. Interviens ce matin et fais le lumière. Que ton nom soit béni, que l'atmosphère soit dégagée. Nous soumettons toutes choses à ton contrôle. Que ce lieu te soit consacré. Le ciel est ouvert sur ce lieu, Seigneur, et nous recevons de ta part. Que ta puissance se manifeste et nous fasse du bien en ce matin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, bonne arrivée dans la maison du Seigneur, ton Père. Alléluia. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, je suis heureux ce matin de vous voir en pleine forme. Même si tu es malade, confesse que tu es en pleine forme au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que tu confesses que tu es en pleine forme, reçois la guérison qui vient de Dieu. Alléluia. Même si tu es tracassé par les problèmes, les circonstances de la vie, dis que tu reçois une solution ce soir, ce matin. Dis que tu reçois une réponse de la part de Dieu ce matin. Seigneur, merci parce que ce matin tu nous parles et tu nous fais du bien. Alléluia. On va poursuivre notre thème sur le ciel ouvert. C'est le thème de l'année et il faut que nous sentions que le ciel est vraiment ouvert sur nos vies. Alléluia. Ce que nous allons voir ce matin, c'est un ciel ouvert et l'alliance de la multiplication. Alléluia. Un ciel ouvert et l'alliance de la multiplication. On va voir ça dans Genèse chapitre 28, au verset 14. Genèse 28, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui dit ça à Jacob quand il a fait son songe et qu'il a vu le ciel ouvert. Il est dit dans les versets précédents que les anges descendaient et remontaient. Il y avait une échelle qui reliait la terre au sommet du ciel, du lieu où Jacob était. Et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, sa postérité sera comme la poussière de la terre. Alléluia. Autant il est difficile de coter la poussière de la terre, Dieu dit, quand il a une alliance avec nous, notre postérité est comme la poussière de la terre. La postérité nombreuse, c'est le signe de ce qu'on appelle la multiplication selon le plan de Dieu. Alléluia. Mais c'est une alliance que Dieu fait avec les hommes. Voilà Dieu. On va se dire, mais c'est quoi la multiplication? La multiplication, c'est tout ce qui a rapport avec la reproduction. La multiplication, c'est l'augmentation en nombre. Alléluia. L'augmentation en nombre, la reproduction. Donc, si vous voyez une feuille, la feuille qui est là, vous pouvez faire plusieurs copies de la même feuille. C'est ça la multiplication. Alléluia. Donc, quand vous allez faire la copie, elle va ressembler à celle qui est originale. C'est ça la multiplication. Donc, dans l'idée de multiplication, nous pouvons l'appréhender sur plusieurs domaines. Au niveau spirituel, on peut se multiplier. Alléluia. Donc, quand on parle de croissance, par exemple, la croissance spirituelle, c'est la multiplication. Si nous sommes 2 ou 3 et que nous gagnons des arbres, nous sommes en train de nous démultiplier. Au niveau matériel, on peut aussi se multiplier dans ce que nous faisons, dans nos projets, dans nos activités, on peut se démultiplier. Alléluia. Au niveau biologique, on peut aussi se démultiplier
multiplier. Donc quand tu as des enfants, tu es en train de perpétuer ton espèce. Tu es en train de te multiplier parce que chaque enfant a en lui des gènes. Il y a quelque chose de toi qui se retrouve dans ta postérité. Donc il y a une multiplication au niveau biologique. Alléluia. On peut aussi se démultiplier dans les finances. Vous avez une affaire et puis le Seigneur permet que l'affaire se multiplie. Je prends un exemple. Vous avez au quartier un pressing. Puis quelques temps après, Dieu vous fait la grâce de pouvoir ouvrir un second, un troisième, un quatrième, un cinquième, ainsi de suite. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez envahi tout le territoire ou tout votre domaine de règne. Alléluia. C'est ça la multiplication. Gloire à Dieu. Donc Dieu, dans son alliance, nous appelle à nous démultiplier, c'est-à-dire à ne pas rester statique, à ne pas rester au même niveau. Quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous appelle à nous multiplier. Et ça fait l'objet des différentes promesses qu'il fait à ceux qui ont fait alliance avec lui. Alléluia. Donc dans l'alliance avec Dieu, il y a l'idée de multiplication. Le diable divise, il soustrait. Mais Dieu, lui, il additionne et il multiplie. Alléluia. Que Dieu multiplie les choses pour toi. Alléluia. Que Dieu multiplie les situations pour toi. Alléluia. Donc ici, Dieu est en train de dire à Jacob, il va multiplier sa postérité. Mais ici, on a tendance à penser qu'il s'agit simplement de la postérité en termes biologiques des enfants qu'il va faire. Mais non. Tous ceux à qui Dieu a dit, je vais te multiplier, ils ont vu véritablement la multiplication dans tous les domaines de leur vie. Alléluia. Dieu a dit la même chose à Abraham. Depuis le chapitre 12 de Genèse. Dieu a dit à Abraham, je vais te multiplier à l'infini. Gloire à Jésus. Et au chapitre 13 déjà, on dit, Abraham était riche en troupeaux, en or et en argent. Alléluia. On va voir ça dans Genèse chapitre 13, verset 2. Je vais lire le passage. Genèse 13, verset 2. Voilà, Abraham, il ne dit pas quoi Abraham. Il dit Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Dans le verset 12 déjà, verset 1er, on dit, dans le chapitre 12, verset 1er de Genèse, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Donc, de faire une grande nation, ça veut dire que tu as une postérité. Tu es dans le processus de multiplication de Dieu. Et dès le chapitre 13, ce processus était déjà en marche. Mais il y avait quelque chose qu'Abraham n'avait pas encore, c'est qu'il n'avait pas encore d'enfant. Alléluia. Donc quand Dieu dit, il va faire une alliance de multiplication avec toi, il ne suffit pas de savoir si présentement, au moment où il parle, tu as des enfants ou pas. Alléluia. Dieu ne se soucie pas si tu as des enfants ou pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Donc ne regarde pas ta situation présente pour dire non, l'alliance de multiplication, ça ne me concerne pas. Peut-être que tu n'as pas encore de projet. Tu n'as même pas encore songé à une situation qui peut se multiplier. Mais Dieu dit que quand le ciel est ouvert sur la vie d'une personne, lui, il tisse avec cette personne-là une alliance de multiplication. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur tisse avec toi une alliance de multiplication au nom de Jésus. Alléluia. Dans l'alliance de multiplication, tu n'as pas à fournir beaucoup d'efforts. Alléluia. Ce n'est pas des efforts humains difficiles. Il faut que tu montes ta volonté et que tu te mettes à l'œuvre. Dieu fait fructifier ce que tu fais. Alléluia. Dieu fait multiplier. Dieu apporte sa grâce dans ce que tu fais. Et ce que tu fais te réussit.
le succès de Dieu t'accompagne. Donc tu ne sens plus les efforts. Ce n'est plus pour toi une corvée, mais parce qu'il y a un processus qui est en marche pour toi. Il suffit que tu prennes la décision de t'engager dans quelque chose. Dieu multiplie cette chose-là. Alléluia. Donc dans l'alliance de multiplication, d'abord Dieu nous rend féconds. Au niveau biologique d'abord. Alléluia. La promesse a été faite à Abraham dans le chapitre 12. Dans les chapitres 13, 14, 15, 16, Abraham n'avait pas encore reçu la réponse. Alléluia. Peut-être que Dieu t'a fait des promesses. Tu n'as pas encore vu la réalisation et tu es découragé. Alléluia, ne te décourage pas. Ce matin, je suis encouragé. Ce que Dieu a dit pour toi, il va le faire. Alléluia. Si c'est Dieu qui a parlé, il va le faire. Ne te décourage pas. Dieu dit qu'il est le Dieu qui multiplie. Alléluia. Mais pourquoi on multiplie? Il faut qu'il y ait quelque chose à multiplier. Alléluia. Donc on va voir les conditions de l'alliance de multiplication. Comme son nom le dit, une alliance c'est un contrat. C'est un contrat entre deux ou plusieurs personnes. Donc dans le contrat, si vous voulez, c'est aussi une convention. Ce qu'on connaît le plus souvent, c'est le contrat de bail parce que plus ou moins on loue une maison chez quelqu'un. Dans le contrat de bail, il y a le propriétaire qu'on appelle généralement le bailleur, et puis il y a celui qui va louer qu'on appelle le locataire. Amen. Amen. Donc, le propriétaire a des droits et il a des obligations. De la même manière, le locataire a des droits et il a des obligations. Alléluia. Le propriétaire a pour obligation de mettre le local que vous allez louer à votre disposition. Et que vous puissiez en jouir paisiblement. En retour, le locataire doit payer le loyer chaque fin de mois. Voilà Dieu. Donc dans notre alliance de multiplication avec Dieu, il n'y a pas que Dieu qui donne. Alléluia. Alléluia. Donc dans cette alliance, nous aussi on donne. Voilà Dieu. C'est vrai, Jésus-Christ a fait le sacrifice, il a payé le prix pour nous. Nous sommes sauvés. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Si nous mourons, nous allons au ciel. Mais sur la terre ici, il y a certains aspects de la vie où nous aussi, on doit pouvoir faire des sacrifices. Alléluia. Dans l'alliance de multiplication, on a des sacrifices à faire. C'est vrai, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais l'obéissance même est un sacrifice. Vous ne croyez pas à ça? Alléluia. Pour obéir à Dieu, c'est un sacrifice. Vous avez une jeune dame, un jeune homme, beau, tu peux aller t'amuser avec comme tes camarades. Aller en bas de nous, chauffer comme on le dit. Mais tu dis, à cause de mon Dieu, à cause de mon Seigneur, il ne ferait pas certaines choses. C'est un sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice. Donc c'est ça, c'est à ça que le Seigneur regarde. Pour te multiplier, pour te positionner, pour te propulser à un niveau supérieur. Le Seigneur regarde à ce que tu fais. Peut-être que tu donnes de ton argent. Tout ça, le Seigneur regarde pour multiplier sur toi. Alléluia. Dieu, il crée les choses une fois. Si vous allez partir dans Genèse chapitre 1, 2, 3, vous allez voir que Dieu ne crée pas deux fois la même chose. Alléluia. Dieu ne crée pas deux fois. Il a créé l'homme. Enfin, quand il a pris l'homme de la terre, donc il a créé. Mais il n'a plus créé Ève. Alléluia. Il a pris Ève dans Adam, dans sa côte. Pour faire Ève, Dieu n'a plus besoin de créer l'homme encore. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend?
prenez un manguier. Le manguier a en lui-même la semence de la reproduction. On va voir ça dans Genèse chapitre 1, verset 11. On va lire ça. Vous allez comprendre. Genèse chapitre 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la vertu, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Alléluia. Alléluia. Donc, vous prenez le manguier. Le manguier porte des fruits qu'on appelle la mangue. Donc, dans la mangue, il y a la partie charnue qu'on mange. Et puis, il y a ce qu'on appelle le noyau. Le noyau. Prenez même l'orange, il y a les pépins. Donc, ce qui va reproduire une autre mangue, c'est le noyau qu'on met à terre. Alléluia. Il va faire reproduire un autre manguier qui va produire d'autres mangues. C'est le noyau. De la même manière, ce sont les pépins que nous mettons en terre qui vont permettre de faire pousser d'autres orangers qui vont donner des oranges. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qui nous multiplie. Ça me permet de rentrer dans le mystère de la dîme. Certains discutent aujourd'hui. Est-ce que la dîme est encore d'actualité? Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous l'aide de la grâce, est-ce qu'on doit encore payer la dîme? Et je lisais ce passage, la Dieu s'est attiré mon attention dessus. Le revenu ou le salaire, le Seigneur donne ça une fois. Tout ce qu'il a créé, il donne une fois. C'est le noyau là, c'est ça qui est notre dîme. Et quand nous aimons ça spirituellement, ça produit d'autres revenus pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu manges ça, d'abord même le noyau là, c'est amer. Alléluia, vous n'avez pas remarqué? Les pépins, comme l'orange, c'est amer. Ça dit que quand tu manges, mais tu n'es pas content, tu sais que ce n'est pas pour toi. Mais tu fais quand même. Alléluia, que le Seigneur nous délivre ce matin. Donc il crée les choses une fois, et puis cette chose se reproduit par sa propre sémence. Donc la reproduction est dans la chose. Donc dans le salaire que Dieu t'a donné, les autres salaires que tu vas recevoir se trouvent dedans. Donc si tu as mangé une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ta source n'est plus approvisionnée. Parce que ce qui doit faire pousser n'existe plus. Alléluia. Parce que notre Dieu est le Dieu de la multiplication et il multiplie sur la base de ce que nous lui donnons. Donc si on n'a rien à multiplier, on n'aura rien. Quand tu prends 0 et tu multiplies par 1 milliard, ça te sort 0. Alléluia. Alléluia. Même si tu prends 2 et que tu multiplies par 1 milliard, Dieu lui reste invariable. Il dit que dans son alliance, il est fidèle. Dieu ne change pas. Donc nous, on tourne, on varie. Mais il dit le peu que nous lui donnons là, il multiplie et puis nous le redonne. Alléluia. Nous ne voyons pas seulement en termes d'argent, en termes d'engagement même pour le service de Dieu. Il nous connaît. On peut tromper un être humain, mais Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos vies. Alléluia. Donc quand il veut bénir quelqu'un, il tient compte de ton engagement, il tient compte de la qualité de ton service. C'est ça qu'il multiplie pour te donner. Alléluia. Donc dans l'idée de multiplication, il y a l'idée de sémence. Il y a une condition de sémence qu'il faut qu'on sème. On sème en termes d'obéissance, en termes d'engagement, en termes de service pour Dieu, en termes même de donner des biens matériels, en termes même de notre temps.
Alléluia. C'est une alliance et on n'en a pas à jouer. Il ne faut pas dire, bon, lui, il est grand Dieu, il est puissant. Dieu ne peut pas venir faire évangélisation comme nous on fait. Alléluia. Dieu ne peut pas lui dire, il peut dire quelquefois, il peut dire, bon, mon fils, il t'aime. Mais très souvent, c'est nous qui l'envoie. Il dit, mon frère, je t'aime. Mais ce Dieu t'aime là, tu ne sais pas ce que ça produit dans le cœur de quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Alléluia. Quelqu'un a peut-être envie de se donner la mort. Et puis, où il se sent, il se rend compte qu'autour de lui, personne ne l'aime. Où il est rejeté par la société. Et puis tu viens, tu lui donnes cette parole. Mon frère, Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Même dans ta situation de pécheur, Dieu t'aime. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça peut le soulager. Comment ça peut le relever. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à nous engager. Alléluia. Et lui, il est prêt à nous multiplier. Alléluia. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous fortifie. Alléluia. Donc, dans l'idée de multiplication, le Seigneur nous appelle à marcher droit et intègre devant lui. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à marcher droit et intègre devant lui. On peut voir ça dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 2. Genèse 17. On va beaucoup plus lire Genèse aujourd'hui. Genèse 17, verset 1 à 2. Voilà. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a eu besoin de répéter ça à Abraham? Déjà dans le chapitre 12 de Genèse, Dieu avait déjà dit à Abraham qu'il allait le multiplier. Il allait faire de lui une grande nation. Mais cette fois-ci, il ajoute marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité, c'est l'honnêteté. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons honnêtes. Est-ce que Dieu avait un problème pour réaliser ça? À 75 ans déjà, Dieu a fait la promesse à Abraham. Il a fallu les 100 ans que ça s'accomplisse. Dieu avait un problème pour le faire quand Abraham avait 75 ans. Je pense que non. Abraham avait un problème. Alléluia. Quand Dieu nous fait une promesse, nous avons besoin de nous débarrasser de certaines choses. Alléluia. Aussi longtemps qu'on va traîner avec des casseroles, la promesse va mettre du temps. La promesse de la multiplication ne va pas avec certains comportements, ne va pas avec certaines personnes. À un moment donné, on sera obligé de nous séparer de certaines personnes. Alléluia. Il y a certaines personnes dont la présence ne peut pas être, comment on peut dire, compatible avec l'idée de multiplication du Seigneur. Quand Dieu a appelé Abraham, il est venu il est parti avec son neveu qu'on appelait Lot. Alléluia. Lot lui a créé beaucoup de soucis. Et même pendant qu'il était avec Lot, Dieu ne lui parlait même plus. Alléluia. Donc plus tard, Abraham va se débarrasser de Lot. Mais ça encore, Abraham était riche. Mais son problème n'était pas réglé parce que ce qui lui tenait à cœur, c'était avoir des enfants pour lui-même. Alléluia. Je ne sais pas à quoi tu t'attends de la part du Seigneur. Peut-être que pour toi c'est l'argent. Peut-être que c'est un enfant biologique que tu cherches. Pour toi c'est le mariage. C'est un travail que tu veux. C'est l'option que tu recherches. Je ne sais pas. Mais Dieu que nous adorons, ce Dieu est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Tout ce que tu veux, il peut te l'accorder au nom de Jésus. Il nous amène à examiner notre propre vie.
Qui nous traînons dans notre vie et qui constitue pour nous un blocage? On peut s'en débarrasser. Alléluia. On peut se séparer d'aujourd'hui. Pour que la grâce de Dieu nous visite. Mais il n'y a pas que l'autre qu'Abraham a travaillé avec lui. Abraham a passé son temps à mentir sur le statut de sa femme. Alléluia. Lisez tous ces chapitres, vous allez comprendre. Le temps ne nous permettra pas de tout voir. Abraham arrive en Égypte, chez le pharaon. Il dit que sa femme est sa soeur. Pharaon prend sa femme. Il arrive chez Abimelech, il répète la même chose. Il mentait. Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce un mensonge? Le Seigneur t'appelle ce matin parce qu'il a ouvert le ciel pour toi. Il veut faire une alliance avec toi. Il veut que tu te débarrasses du mensonge. Que ton langage proclame la vérité. Alléluia. Mais Abraham n'était pas aussi ferme. Il allait jusqu'à accepter la proposition de sa femme. Il lui donnait sa servante pour femme. Dans le chapitre 16. Alléluia. Donc Dieu lui-même s'est rendu compte que si monsieur Abraham, la promesse ne va pas être réalisée, puis on va dire lui Dieu, il est menteur. Donc il est venu vers lui, il dit Abraham, ce qu'il t'a promis là, il te répète sa forme. Que moi, Dieu, ce qu'il dit là, je peux faire. Mais ce que je te demande, c'est de marcher devant moi. Alléluia. Quand on marche devant Dieu, on ne peut pas se tromper, bien aimé. Parce que sa lumière nous éclaire. Nous marchons sous son ombre. Mais si on veut marcher à côté de Dieu ou derrière Dieu, on va se perdre. Dieu dit de marcher devant sa face. Et la face de Dieu brille. Alléluia. Donc quand tu marches devant la face de Dieu, tu ne peux pas te perdre. Tu es éclairé, ton sentier est éclairé parce qu'il dit que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alléluia. Il dit sois intègre. Sois tel que tu es. Il ne sois pas corrompu. Il ne faudrait pas qu'il y ait des situations qui viennent pour comment je vais dire ça? Pour arracher la statue parfaite que je t'ai accordée. Cette grâce particulière que je t'ai accordée. La lumière qui est en toi doit briller. Il ne faudrait pas qu'il y ait en toi des ténèbres. La Bible dit que nous sommes une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous devons nous présenter ici devant le Seigneur. C'est ce que Dieu demande. Alléluia. Et quand Abraham a mis cela en pratique, la promesse finit par se réaliser. Alléluia. Quand Abraham a entendu ça, verset 3 de chapitre 17, il a compris que sa fille même avait un problème. Parce que ce qu'il va faire, ce n'est pas la première fois que Dieu parlait à Abraham. Il va dire Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Alléluia. Abraham, le père d'une multitude. Le principe de la multiplication est en marche. Or, quand il portait le nom, il n'était pas encore père d'une multitude. Peut-être que ce matin, tu te négliges, tu dis, mais est-ce que ce message me concerne? Oui, ça te concerne. Alléluia. Ça te concerne. Tu n'es pas encore dans le processus de la multiplication. Mais le Seigneur veut faire une alliance de multiplication avec toi. Est-ce que tu es prêt à t'engager dans cette alliance avec le Seigneur? Alléluia. Tu as ta partition à jouer. Mais le reste,
C'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui t'apportera les rudiments qu'il faut pour que tu te démultiplies. C'est Dieu qui va t'envoyer les éléments qu'il faut pour que la grâce de multiplication se rattache à toi. Quand tu es dans la multiplication, tu vas chez quelqu'un, ta présence c'est moi-même bénie. Alléluia. Ta présence c'est moi-même apporte la joie. Ça fait fructifier les choses. Il y a des personnes, quand vous travaillez avec elles, tout ce que vous faites, vous réussissez. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il y a d'autres aussi, quand ils passent par là, c'est la poisse même. Alléluia. Il y a des personnes qui ont la poisse. Vous êtes en affaire avec ces personnes-là, tout tombe à l'autre. Bien-aimé, ne faites pas affaire avec tout le monde, il faut prier d'abord. Gloire à Dieu. Même employé, pour le prendre, il faut prier. Quand tu deviens chrétien, on peut faire les choses au hasard. Alléluia. Même pour prendre servant, il faut prier. Il y a des servants sorciers. Vous savez pas ça? Il y a un homme de Dieu qui nous a raconté l'histoire. Il dit généralement les lundis matin, il sort très tôt. Donc ce jour-là, il n'était pas sorti. Il était dans sa chambre de prière. Et puis, l'Esprit de Dieu lui dit, va au salon. Il va au salon, il voit sa servante qui est allée au marché, elle est venue. Elle dépose le panier entre ses jambes. Elle est nue, elle est en train de faire des incantations. Ça fait pas bizarre. Donc il rentre ici. Donc quand il a vu, elle a tremblé. Il dit non, va préparer, on va manger. Je ne vais pas dire ça à madame, ça reste entre toi et moi. Mais elle a pris ses bagages petits. Alléluia. Donc il faut prier. Il ne faut pas faire affaire avec tout le monde. Gloire à Dieu. Je prie que l'alliance de la multiplication te localise. Et qu'à cause de cette alliance, partout où tu passes, le succès et la réussite s'attachent à ta vie au nom de Jésus. Jacob avait été béni. Dieu lui a fait cette alliance. Dieu a fait cette alliance avec lui. Il est parti chez son oncle là-bas. À cause de la présence de Jacob, tout ce que Laban avait a commencé à monter, a commencé à se reproduire. Parce que le principe était déjà activé. Alléluia. Mais pour que Jacob lui-même ne puisse voir ça, parce qu'il a fait plus de 14 ans, près de 14 ans chez Laban. On l'a doublé, mais lui-même c'est un doubleur. Donc il fallait que sa vie soit transformée. Alléluia. Pour que Abraham puisse rentrer dans l'alliance, son nom a été transformé. D'Abraham, il est devenu Abraham. Pour que Jacob puisse rentrer dans l'alliance, de Jacob, il est devenu Israël. Alléluia. Toi aussi, Dieu t'appelle ce matin à son alliance de multiplication. Spirituellement, tu dois être transformé. Tu dois être transformé. Il n'y a que Christ qui marchait droit devant le Seigneur. Quand il a reçu l'onction à son baptême, lui automatiquement il a commencé à exercer le ministère et les choses ont commencé à s'accomplir. Dans Luc chapitre 3, 21, 23, vous voyez déjà que le ciel s'ouvre sur la vie de Christ. Dieu lui parle, il fait la promesse à partir déjà du chapitre 4, verset 32. Il commence à guérir les malades, il commence à prier et les miracles s'opèrent. Dans le chapitre 5, il fait avec Pierre ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Alléluia. Je prie que toi aussi tu fasses la pêche miraculeuse à cause de l'alliance de la multiplication qui est sur ta vie. On va dire maintenant, comme lui est Dieu. Non, Christ a vécu comme un être humain, comme nous, sur la terre. Donc ça veut dire qu'il avait les mêmes tentations comme nous. Il est venu comme un être humain, normal, sur la terre, il a vécu comme nous. Dieu a fait ça pour dire que nous aussi, on peut marcher comme Christ. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas impossible. Sinon, Dieu pouvait envoyer un matin un être là, un ange qui descend et puis il fait la mission et puis ça va. Mais il a permis que Christ naisse comme nous naissons. Alléluia. Donc des êtres humains normaux. Donc, au temps de Jésus, je suis aussi qu'il y a des femmes qui ont dû le draguer. Alléluia. Mais la suite dit non. Ce n'est pas toi seul qui est beau, qui est belle. Alléluia. Il faut pouvoir dire non.
Alléluia. La Bible dit qu'il portait une tunique sans couture. Au point où même le jour où on l'a crucifié, les gens luttaient ça. Non, Jésus n'était pas pauvre. Tunique là, il n'y a pas couture, il n'a pas dit. Je ne sais pas, c'est descendu du ciel, mais est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a pas une partie, tunique sans couture. Il n'y a pas. Vous comprenez, non? Je ne sais pas comment expliquer. C'était original, voilà. Alléluia. Mais celui-là, il a vécu comme nous. Et Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie. Alléluia. Ce matin, nous aussi, Dieu nous fait cette alliance avec nous. Et nous pouvons nous multiplier. Alléluia. Et dans cette marche, le Seigneur met des personnes sur notre chemin. Quand tu es dans l'alliance de multiplication, Dieu met des personnes de ta destinée sur ton chemin. Dans le cas de Jacob, c'était sa maman. Sa maman Rebecca, que Dieu a mis sur son chemin. Je prie que Dieu vous suscite des Rebecca au nom de Jésus. La bénédiction, selon Isaac, n'était pas destinée à Jacob. Son père devait bénir un de ses enfants. Il devait laisser la grâce de la multiplication à l'un de ses enfants. Il ne savait pas à qui laisser ça. Alléluia. Et il appelle Ésaü. Sa maman qui a entendu dit non. Il appelle Jacob. Il dit Jacob, ton papa veut faire quelque chose. Ton papa a envoyé Ésaü pour aller lui tuer un gibier, de lui préparer pour lui, pour que son âme le bénisse. Alléluia. C'est important. Un homme peut te bénir la bouche. Quand tu n'as compris aucun sacrifice, on peut te bénir avec la bouche. Pour qu'on te bénisse avec l'âme, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Le cœur de celui qui bénit doit être touché. Vous comprenez ce qu'il dit? Isaac dit à Ésaü, va me tuer un gibier, va à la chasse. Tu me tues un animal, tu viens, tu le prépares, je vais le manger et mon âme va te bénir. Dans Genèse chapitre 7. Alléluia. Il n'a pas dit je vais te bénir, il dit mon âme va te bénir. Donc il y a une dimension où quand le serviteur de Dieu est touché, ou celui qui est établi sur toi est touché, il ne te bénit plus avec sa bouche, il te bénit avec son âme. Et comme lui, il a une alliance avec Dieu, le principe est activé en ta faveur. Sinon, Isaac était plus riche que son père Abraham. Isaac avait des troupeaux. Les animaux, là, il en avait même. Tout ce que vous pouvez imaginer. Cheval, mouton, bœuf, taureau, âne, porc, bon, comme eux ne mangeaient pas porc. En tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer comme animaux là, Isaac avait ça. Il pouvait dire à Isaïe, prends un animal là, il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Alléluia. La vraie bénédiction attachée au sacrifice. On dit souvent dans nos jargons, on dit c'est l'argent qui appelle l'argent, même dans le monde. Pourquoi les gens corrompent les gens? C'est pour avoir une faveur. Alléluia. Il donne 1 million et puis il reçoit 10 millions. C'est vrai que c'est maladroit. Mais c'est parce que dans le monde spirituel, c'est une réalité dont le diable fait que combien il n'a rien créé. Alléluia. Alléluia. Donc, Isaac demande à son fils, pourtant Isaac a des serviteurs, il a des servants de qualité. Et avec son roi, je suis sûr qu'il avait les meilleurs cuisiniers. Est-ce qu'il avait besoin de manger le repas de son fils? Il se débrouillait en cuisine. Sa femme, Rebecca, savait très bien préparer. Pourquoi il ne demande pas ça? Parce
voulait libérer par-dessus sa vie. Alléluia. Et donc, bon, vous connaissez l'histoire, hein, comment Rebecca a transformé la chose en faveur de Jacob. C'était pas pour lui. Mais il a reçu ça. Alléluia. Et quand il reçoit cette grâce, le Seigneur, ce n'est pas au chapitre 28 que le Seigneur fait l'alliance. C'est parce que son papa avait déjà libéré la bénédiction. Son papa était d'abord établi sur lui en tant que père, mais il était aussi prophète. Il avait une alliance avec Dieu. Donc ce qu'il libérait avait une puissance et avait une autorité. Alléluia. C'est pourquoi la présence de Jacob a fait que le troupeau de Laban s'est multiplié. Et lui aussi, il a eu toute sa richesse là-bas. Jacob aussi était très riche. Alléluia. Et aujourd'hui, quand on parle des 12 tribus d'Israël, ce sont les enfants de Jacob. La multiplication. Alléluia. Que Dieu te conduise dans un processus de multiplication qui t'étonne et qui te surprenne. Au-delà de tes attentes. Reçois la grâce de la multiplication au nom de Jésus. Et que tu mettes tout en œuvre pour marcher selon le processus de multiplication que le Seigneur met en marche aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. À cause de cette grâce de multiplication, les hommes et les femmes seront obligés de composer avec toi. Parce que si tu apportes la bénédiction sans limite, le Seigneur te bénit et t'élève à l'infini au nom de Jésus. Quand tu es dans le processus de bénédiction, de la multiplication, tu deviens une solution pour les problèmes des autres. Le Seigneur n'a pas cessé de répéter à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Ce matin, je prie que tu sois une source de bénédiction. Partout où tu passes, que tu sois la solution des problèmes des gens. Il s'agit de problèmes spirituels, que toi tu sois la solution. Il s'agit de problèmes matériels, que tu sois la solution. Il s'agit de problèmes financiers, que tu sois la solution au nom de Jésus. En intervenant, si les personnes étaient divisées, que tu apportes la réconciliation. Nous avons reçu un ministère de la réconciliation. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous distingue ce matin. On va se lever, on va prier sur la base de cette parole. Tu vas dire à Dieu, tu veux faire une alliance de multiplication avec lui. Et dans son alliance, il t'aide à respecter ta part. À respecter ta part. Tu ne veux pas demeurer la même personne, venir prier chaque dimanche, chaque mardi, et tu vas rien ne change dans ta vie. Tu veux rentrer dans un autre processus avec lui. En te disant, crois que ton Dieu t'entend. Et la grâce de multiplication va elle-même décanter certaines situations. Alléluia. Prie pour ça, prie pour cela. Rentre dans ce processus. Dis à Dieu, tu veux être dans son alliance de multiplication. Ce matin, merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné. À cause du ciel qui est ouvert sur notre vie. Tu nous donnes de rentrer dans la grâce de la multiplication. Dans l'alliance particulière, Seigneur, qui nous transforme et qui nous bâtit. La multiplication fait que partout où nous allons, Seigneur, nous ne sommes plus seuls, Seigneur. Les choses se multiplient à notre faveur. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin. Donne-nous de marcher droit devant toi et d'être intègre à tout point de vue. L'intégrité permet que nous soyons vrais dans notre marche avec toi. Que nous n'ayons pas de vie à cacher, de double vie, mais que tous les aspects de notre vie t'honorent et te glorifient, Seigneur. Merci parce que tu le fais ici. Nous te célébrons et te magnifions. À toi toute la gloire et à toi tout l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va dire à Dieu, si Dieu t'a fait une promesse, tu vas lui dire, Seigneur, cette promesse-là est en train de garder. Même si tu n'as pas entendu de façon audible, quand lisant la parole de Dieu, et que tu vois une promesse particulière qui s'attache à ta vie, que tu n'as pas encore vu cela s'accomplir, dis à Dieu d'ouvrir
ton intelligence afin de comprendre ce que tu dois faire pour accélérer la réalisation de cette promesse. Prie pour cela. Prie pour cela. Prie pour toi-même. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes promesses d'élévation, promesses de promotion dans la vie des frères et sœurs. Donne-nous voir ce qui constitue un boucage. Pour Abraham, tu lui as parlé, tu lui as dit d'être intègre devant toi. Tu as tiré son attention sur les aspects de sa vie qui ne t'honoraient pas. De cette même manière, Seigneur, attire notre attention sur les aspects de notre vie qui ne t'honorent pas et qui ne te glorifient pas, afin que nous marchions droit devant toi, afin que nous soyons intègres à tout point de vue, pour que, oh Dieu, la promesse se réalise, Seigneur. Merci d'intervenir ce matin. Merci d'intervenir ce matin. Merci d'agir en notre faveur. Merci d'opérer, Seigneur, cette grâce en notre faveur. Que la promesse vienne à l'existence, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, ô roi des rois. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour l'alliance de la multiplication dans nos vies ce matin. Merci pour l'alliance de la multiplication dans nos vies ce matin. Merci pour l'alliance de la multiplication dans nos vies ce matin. Oh Shaparaka, tu sauves nos âmes ce matin. Tu sauves nos âmes ce matin. Tu sauves nos âmes ce matin. Merci pour ton processus de multiplication qui est en marche dans nos vies. Le processus de multiplication qui est en marche dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Oh, Rabashekere, Kayamaranda, Bashikere, Gloria Maskanta, Rabaranda, Bashekere, Gloria Bashekere, Rabashanda. Seigneur, merci pour cette alliance que tu as créée. Cette alliance que tu as créée, cette alliance que tu as créée ce matin. Merci pour ton alliance ce matin. Merci pour ton alliance ce matin, ton alliance ce matin, ton alliance ce matin, ton alliance ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rabashataba. On va faire une autre prière. Tu peux faire un vœu à Dieu. Pour que tu saches que c'est Dieu qui a posé cet acte pour toi. Tu vas dire à Dieu dans cette alliance. Tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu, c'est des gens qui ont fait des vœux. Seigneur, je m'attends à telle chose de ta part. Mais si tu me donnes cette chose, parce que je fais pour toi. Anne a fait un vœu. Elle avait besoin d'enfanter. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacre. Et Samuel est né. Effectivement, elle a honoré ce vœu. Et Dieu a donné plusieurs autres enfants à Anne après. Je ne sais pas quelle est la situation qui est difficile pour toi. Tu vas faire un vœu à Dieu, c'est entre toi et Dieu. Tu vas dire ce matin, j'ai écouté ce message. Je veux rentrer dans ton alliance de multiplication. Mais si tu fais telle chose pour moi, si tu accélères les choses pour moi et que cela se réalise, voilà ce que je fais pour toi. Mais ce que tu vas dire aussi, il faut respecter cela. Allez, on prie maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce.